Alors attention, on va rentrer dans les souterrains. Il faut sa petite laine, parce que là, vous allez voir, du très chaud, paf, 12 degrés. Avec 38 degrés à l'extérieur, les visiteurs ne se font pas prier pour s'introduire dans la cave et ses 120 km de galeries sur 7 niveaux, creusés d'abord pour y extraire du tuffeau. Ici, à Bourré, le village où vous êtes, on a une pierre d'exception. Ah, allez, c'est la plus belle du monde. Elle est blanche, elle a un grain fin, elle est homogène, compacte. Les carrières sont exploitées dès l'époque gallo-romaine. À la Renaissance, le site fournit la pierre pour les châteaux de la Loire. Chambord, Chenonceau, Amboise, Blois, Chaumont, c'est tellement exploité qu'en fait, on n'a plus le droit de creuser sous le village. Parce qu'il n'y a que les piliers, et ils ont fait un système invraisemblable de galeries. Ça part dans tous les sens. On a des labyrinthes incroyables. Les galeries sont peu à peu abandonnées quand le tuffeau est remplacé par d'autres matériaux de construction. Mais elles connaissent une deuxième vie au XIXe siècle. On fait 4 variétés de champignons ici. Quand on saura cultiver un petit champignon à Paris, en 1810, dans les carrières sous Paris, ici on va copier la culture parce qu'il faut de l'air, de l'humidité et une température constante. À la fin du XXe siècle, face à la concurrence mondiale, la cave se diversifie avec le shiitake japonais ou encore la pleurote. Elle s'ouvre aussi aux touristes et pour les ravir, 2 artistes reproduisent un village dans la roche. Terminé par cette cathédrale magnifique, je trouve que ça vaut vraiment le coup. Moi, ce qui m'a passionnée, c'est le côté champignons. C'est comme des fleurs, c'est artistique, ça fait des images extraordinaires. Plus qu'un complément de revenus, le tourisme offre une 3e vie à la champignonnière des Roches. Elle attire près de 30 000 visiteurs chaque année.